Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est l'une des rares institutions où hommes et femmes sont encore séparés, la prison. Mais en Espagne, on expérimente depuis une vingtaine d'années la mixité carcérale. Dans certains établissements, femmes et hommes partagent les mêmes bâtiments, travaillent ensemble et font des activités en commun. C'est une véritable avancée pour les détenues femmes qui, d'ordinaire, n'ont quasiment pas accès à certaines activités ou à certains lieux. Alors, quels sont les objectifs de ces programmes de mixité ? Quelles sont les difficultés auxquelles les détenus, hommes et femmes, sont confrontés ? Nous partons donc dans le nord-ouest de l'Espagne, où mon collègue de l'AFP, Thomas Perotto, a pu visiter le quartier mixte de l'un de ces établissements pénitentiaires. Sur le fil. Au milieu des hommes qui jouent sur ce terrain de foot, une seule femme, Ambra, une détenue de 25 ans. Pour cette jeune Albanaise, c'est tout à fait normal de partager sa passion avec des hommes, prisonniers comme elle. Je m'entraîne avec des gars et je suis la seule fille avec une licence de football et je joue avec eux. C'est vrai que quand je vais m'entraîner sur le terrain de foot, je suis seule avec 25 mecs qui m'entourent. Mais j'ai appris à gérer ça. Je pense aussi que c'est une bonne idée que les hommes et les femmes vivent ensemble, parce que c'est comme ça qu'on vit à l'extérieur. Cette situation est encore rare dans les prisons espagnoles. Sur une population carcérale de 47 000 personnes, seuls 925 hommes et 202 femmes purgent leur peine dans des quartiers mixtes. Dans l'aile Nelson Mandela du centre pénitentiaire de Teixeiro, les détenus partagent presque tout, formation, thérapie de groupe, ils travaillent et s'entraînent à la salle de sport ensemble et leurs cellules sont individuelles mais dans le même couloir. Dans la cantine de l'établissement, hommes et femmes mangent côte à côte et dans les cuisines, même cohabitation, à côté du pétrin et du four à pain, une détenue travaille avec des hommes. Moi, avec mes collègues, ça se passe bien, il y a toujours du respect. Ils ne me font pas me sentir inférieure, genre toi tu ne peux pas faire ça, non. Cela fait 2 ans que le gouvernement de Pedro Sánchez encourage ces programmes. L'un des objectifs est de permettre aux femmes, qui ne représentent que 7% de la population carcérale, de purger leur peine dans les mêmes conditions que les hommes et d'accéder à des formations non genrées. Écoutez Nadia Arias, directrice adjointe de la prison. L'objectif, c'est que les femmes privées de liberté, qui sont beaucoup moins nombreuses d'ailleurs, puissent avoir accès aux mêmes services et aux mêmes programmes d'intervention que les hommes. C'est ça l'idée. Ça nous aide aussi à rendre les femmes détenues plus visibles, à être plus attentives à elles et à détecter les besoins qui, peut-être parce qu'elles sont moins nombreuses, justement, passaient inaperçus. Tous volontaires, les 20 hommes et 35 femmes de l'aile Mandela ont été sélectionnés sur la base de leur comportement. Les personnes condamnées pour violences sexuelles en sont exclues. Cette mixité, selon ses défenseurs, est favorable à un climat apaisé au sein de cette aile. Elle facilite aussi la réinsertion après la prison, selon Ana Suarez, conseillère en insertion. Certaines personnes ont des réticences, des lacunes, qui rendent plus difficile pour elles de tisser des relations avec le sexe opposé. Et du coup, le fait d'être passé par ce type de module auparavant, ça permet d'avancer et de gagner du temps au moment du retour à la vie en liberté. Nous sommes dans l'atelier menuiserie, en compagnie de Sergio. Il fait partie de ces détenus pour qui la cohabitation avec des femmes n'allait pas de soi. À 42 ans, il a intégré cette aile depuis près de 4 mois et avoue qu'il était un peu réticent. Il a fini par être convaincu. Je suis une personne timide. Je suis extrêmement timide. Quand une fille me plaît, j'ai du mal à l'approcher, à lui parler. Alors si je passe 10 ans ici en prison, ça risque d'être encore pire. Pour les responsables de ce projet, reproduire la vie normale entre 4 murs implique aussi d'imposer des règles de respect envers les femmes et aussi de déconstruire les comportements machistes. Ambre, la footballeuse, reconnaît que dans un module mixte, il faut savoir mettre des barrières avec les hommes pour se faire respecter.
Ricardo, lui, apprend les gestes d'une vie quotidienne lointaine après de nombreuses années enfermé, notamment en quartier d'isolement. Comme j'ai été en prison pendant très longtemps, beaucoup de choses me choquent. Voir une femme prendre son petit déjeuner avec une autre femme, leur parler. Mais je considère que c'est positif pour moi aussi. Pour demain, quand je serai libéré, ça me semble positif. L'administration pénitentiaire organise aussi des ateliers de déconstruction de la masculinité traditionnelle. Sergio est partant. Ça ouvre l'esprit. On n'est pas conscient de ce qui se passe autour de soi. Parfois, les garçons et les filles sont machistes. C'est à cause de l'éducation et parfois on commet inconsciemment des erreurs qui mettent les femmes de côté ou les dénigrent. Ce qui ne devrait pas être le cas. On n'a pas de recul sur l'efficacité de ce programme, mais en 2 ans de fonctionnement, Nadia Arias, la directrice adjointe, indique n'avoir eu à déplorer aucun incident grave. Ce qu'on observe, c'est d'une part une certaine normalisation de la coexistence entre les hommes et les femmes, qui est la même que celle que nous allons trouver dans la vie en liberté. Cela n'a pas de sens de préparer à la vie en liberté avec seulement la moitié de la population. L'autre moitié aussi doit participer. En Europe, il existe très peu de quartiers mixtes. En France, la mixité autorisée depuis 2009 se cantonne à de rares activités sans mixité dans les zones de vie. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si ça vous a plu, alors abonnez-vous sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles. Je suis Emmanuelle Bayon, à bientôt.